Bienvenue sur Wescat. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un compte de résultats avec Power BI Desktop et on va en profiter pour ajouter des visuels interactifs à ce compte de résultats afin de le transformer en tableau de bord. Si tu travailles dans la comptabilité, tu le sais sûrement, si tu présentes un compte de résultats ou une balance à un auditoire non comptable ou non financier, perso, ça m'est déjà arrivé et en gros, tout le monde s'endort. Le but de cette vidéo, c'est d'une part de mettre en place un compte de résultats dans Power BI et d'autre part d'y ajouter quelques visuels qui vont être plus parlants qu'un tableau pour retracer l'activité de l'entreprise. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos. Si tu veux voir la série entière, c'est par ici. Je vais commencer par télécharger mes données. Il s'agit d'un fichier Excel. Dans ce fichier, j'ai 4 tables. La table des comptes de l'entreprise, une table temporelle, table de date, la table des divisions. En fait, je vais avoir 2 divisions, la division Marvel et la division DC, et la table écriture qui contient mes écritures de charges et de produits. L'ensemble de ces données n'a pas à être modifié, je vais directement les charger dans Power BI. Je vous propose qu'on regarde ensemble en détail ces 4 tables. Je vais aller dans le menu Données. Ma première table est ma table des comptes. J'ai le numéro de compte dans cette colonne, le numéro à 2 chiffres de chacun des comptes, l'intitulé du compte, le calcul de chacune des agrégations de mon compte de résultat. Donc ici, j'ai le résultat d'exploitation, ensuite le résultat financier, etc. L'ordre du calcul, le compte d'exploitation arrive en première position dans mon compte de résultat. Ensuite, en deuxième position, j'ai le résultat financier, puis le résultat exceptionnel, la participation des salariés au résultat et enfin l'impôt sur les bénéfices. Colonne suivante, la catégorie. Par exemple, pour le résultat d'exploitation, on a d'une part les charges d'exploitation et d'autre part les produits d'exploitation. Enfin, la sous-catégorie qui va nous permettre de faire des agrégations plus détaillées. Deuxième table, la table des dates. Donc ici, j'ai simplement toutes les dates possibles des 2 années que nous allons étudier, l'année 2021 et l'année 2022. Donc j'ai la date en jour, en année, numéro de mois, etc. Cette table peut nous servir éventuellement à créer des mesures de time intelligence. On va pas le faire pour cette vidéo, mais il est toujours utile d'avoir dans notre modèle de données une table de date. Troisième table, la table division. Donc là c'est très simple, j'ai simplement Marvel ou DC. Et dernière table, la table écriture. On a un numéro d'écriture, la date de l'écriture, le compte de charge ou de produit impacté, la division et le montant. Voilà pour mes tables. Je vous propose qu'on regarde le modèle de données. Je vais simplement aller dans modèle. Et voilà à quoi ressemble mon modèle. J'ai ma table des comptes, ma table des divisions, ma table des dates et en bas ma table des écritures. J'ai une relation de 1 à plusieurs. Un compte peut être utilisé une ou plusieurs fois dans ma table d'écriture. Idem pour les divisions. Par contre, la relation des dates n'a pas été trouvée automatiquement par Power BI. Je vais simplement venir faire un cliquer-glisser au niveau de la date dans la table date et venir rechercher le champ date dans la table écriture. Ma relation vient d'être créée. La date est la clé primaire de ma table date et cette clé primaire se retrouve dans la table écriture en tant que clé étrangère. Notre modèle est prêt, on va pouvoir passer à la mise en place de notre compte de résultats. Je vais retourner dans Rapport. Au niveau de ma table des comptes, je vais sélectionner le champ Calcul. Pour améliorer le visuel, je vais sélectionner Matrice. Pour le moment, j'ai les différents calculs de mon compte de résultats. Impôt sur le bénéfice, participation des salariés, résultat d'exploitation, résultat exceptionnel et résultat financier. Pour le moment, ils ne sont pas dans le bon ordre. On va les mettre dans le bon ordre par la suite. Je vais venir ajouter mes catégories au niveau des lignes, sous le champ calcul. Et à présent, si je déroule par exemple
le résultat d'exploitation, j'ai charge d'exploitation et produit d'exploitation. Idem par exemple pour résultat financier. Je vais venir ajouter mes montants, donc qui se trouvent dans ma table écriture. Je vais venir sélectionner le champ montant. Voilà mes différents montants et donc mon compte de résultat. Pour résoudre mon problème d'ordre des différentes agrégations de mon compte de résultat, deux solutions. La première, c'est simplement de trier par montant. En général, le résultat d'exploitation est plus important que le résultat financier, qui est plus important que le résultat exceptionnel, et l'impôt sur le bénéfice et la participation des salariés est en négatif. C'est une méthode qui peut marcher, mais pas toujours. L'autre méthode est d'utiliser dans la table compte un ordre, donc j'ai ici le champ calcul ordre, et de venir le placer au niveau des lignes, tout en haut. À présent, je vais trier mes données par ordre croissant, et voilà mes différents calculs. Donc section 1, résultat d'exploitation, section 2, résultat financier, etc. Pour ce cas, je vais opter pour un tri au niveau des montants. Voilà mon compte de résultat. Par contre, je vais vouloir l'éclater par division. Je vais simplement aller dans la table division et venir placer le champ division au niveau des colonnes. Idem, ce compte de résultat retrace 2 années. Je vais aller dans le champ date. Je vais sélectionner le champ année et pareil, je vais venir le placer au niveau des colonnes, soit au-dessus, soit en dessous du champ division, comme vous voulez. Voilà ce que j'obtiens. Je vais peut-être un petit peu arranger mon compte de résultat. Je vais déjà supprimer le champ total. Pour cela, je sélectionne mon visuel. Je vais aller dans mettre en forme le visuel et je vais décocher sous totaux des colonnes. J'ai simplement la synthèse par année. Si je souhaite afficher ma synthèse par année et par division, au niveau de explorer, je vais sélectionner colonne et je vais cliquer sur développer tout sur un niveau de la hiérarchie. Pour 2021, j'ai DC et Marvel, et pour 2022, DC et Marvel. Et je peux aussi naviguer dans mes différents résultats. Voilà pour mon compte de résultats. À présent, on va passer au visuel. Je vais créer une autre page et je vais venir créer mes visuels pour le moment sur cette page. On va imaginer qu'on souhaite deux visuels, l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du résultat. Je vais créer 2 ou 3 mesures dans cette vidéo et je vais toutes les placer dans une table qui va être dédiée aux mesures. Pour cela, je vais cliquer sur créer une table et en fait ça va être une table vide. Elle va simplement servir à placer mes mesures. Donc je vais l'appeler mesure. Charger. Voilà ma table mesure, donc qui est vide. Premier visuel, je vais retracer l'évolution du résultat par division. Pour créer ce visuel, il va falloir que je calcule la somme de mes différentes écritures en plus, c'est-à-dire les comptes de la catégorie 7, produits, et en moins, les comptes de la catégorie 6, les charges. Je vais aller dans nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure résultat et ça va simplement être la somme des montants qui se trouvent dans ma table écriture ici. Je ferme la parenthèse et entrée. Voilà ma mesure résultat. Je vais la sélectionner. Pour le moment, j'ai simplement une barre. Je vais sélectionner par exemple le graphique en histogramme empilé. Je vais ajouter à ce graphique mes divisions. Donc dans la table division, je vais sélectionner le champ division et je vais venir le placer au niveau des légendes. Mon résultat en bleu clair pour la division DC et en bleu foncé pour la division Marvel. À présent, pour les années, je vais sélectionner la table des dates et je vais venir placer les années, par exemple, au niveau des axes. Donc, j'ai un résultat plus important en 2022 qu'en 2021 et a priori, la part du résultat qui concerne la division Marvel est plus importante en 2022 qu'en 2021. Premier visuel. Je vais créer une nouvelle page et cette fois, je vais créer un visuel qui va retracer l'évolution du chiffre d'affaires. Pour cela, je vais aller dans données. Au niveau de la table compte, il va falloir que je retrouve le montant des comptes qui servent à calculer le chiffre d'affaires. Au niveau de sous-catégorie,
si je crée un filtre et que je sélectionne uniquement chiffre d'affaires, voilà les comptes de produits concernés pour mon calcul de chiffre d'affaires. Pour réaliser cette opération, je vais devoir créer une nouvelle mesure en utilisant la fonction calculate. Je vais retourner dans mon rapport, je vais sélectionner ma table mesure et je vais créer une nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure CA pour chiffre d'affaires. Je vais appeler ma fonction calculate. Je vais filtrer l'ensemble de mes comptes, c'est-à-dire la mesure résultat que nous avons créé précédemment, donc qui était simplement la somme de tous mes comptes. Virgule pour passer au deuxième argument de la fonction. Au niveau du filtre, je vais sélectionner la table des comptes et au niveau de la table compte, le champ sous-catégorie qui doit être égal à chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse et entrée. Voilà ma mesure chiffre d'affaires, je vais la sélectionner. Par défaut, Power BI m'a créé une grosse barre comme d'habitude. Je vais sélectionner le graphique en courbe. Au niveau de l'axe, je vais venir sélectionner mes dates. Je vais simplement venir placer le champ date ici. Pour le moment, j'ai simplement une ligne. Si je développe ma hiérarchie, j'ai le chiffre d'affaires par trimestre, par mois et par jour. Je vais remonter dans la hiérarchie, je vais rester à ce niveau par exemple, et je vais simplement venir placer au niveau de mon graphique une légende, et ma légende va être la division. Donc en bleu clair, j'ai la division d'ici, et en bleu foncé, la division Marvel. J'ai mes deux visuels, je vais venir les placer dans ma première page avec mon compte de résultat. Donc je vais simplement faire un copier le visuel, je vais venir le placer dans ma page 1 avec mon compte de résultat. Et le visuel de l'évolution du compte de résultat, idem, copier le visuel, je vais venir le placer ici. Je vais un petit peu arranger le tout. Je vais ajouter un titre à ce graphique. Je vais aller dans mettre en forme le visuel, général, et au niveau du titre, je vais simplement mettre évolution du chiffre d'affaires. De la même manière, je vais modifier le titre au niveau de ce graphique et au niveau de mon compte de résultat. Dernière étape, je vais rajouter un segment afin de rendre mon tableau de bord interactif. Pour cela, je vais sélectionner segment et je vais par exemple y placer les divisions. Voilà mon tableau de bord avec mon compte de résultat et mes visuels. Il est interactif, je peux choisir par exemple d'analyser uniquement les données pour Marvel ou uniquement pour DC. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur la finance, sur Power BI, Excel ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.